Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo des mythes et légendes. Durant la vidéo qui portait sur le choix de la mortalité d'Arwen, je vous avais demandé si une vidéo sur Beren et Lucienne vous intéressait, et vous avez été quelques-uns à me dire du coup dans les commentaires que oui, une vidéo là-dessus vous intéressait, et donc c'est chose faite, dans cette vidéo nous allons parler de Beren et Lucienne. Pour vous expliquer rapidement un petit peu le déroulé de la vidéo, je vais d'abord vous parler dans un premier temps plus ou moins de leur vie respective. Beren a une vie beaucoup plus fournie, on va dire, avant sa rencontre avec Lucienne que Lucienne, qui elle globalement se résume à son père, sa mère et qui elle est. Mais du coup je vais vous faire rapidement un petit résumé de ce qu'ils ont vécu avant et ensuite du coup vous parler de leur histoire commune dans la suite de la vidéo. Beren est le fils de Emeldir et de Baaraïr, appartenant à la maison de Béor, l'une des premières maisons des hommes. Avec son père, il se mit rapidement au service de Angrod et de Aegnor, les deux fils de Finarfin, avec pour objectif de protéger le Dothonion des troupes de Morgoth. Durant la bataille de Dagor Bragorath, ils ne purent protéger davantage la région, et les fils de Finarfin et d'autres compagnons de Beren moururent durant les affrontements. Leur groupe fut réduit à seulement 12 personnes et ils se retrouvèrent à errer en terre du milieu, massacrant occasionnellement des troupes orques. Malgré leur faible nombre, ils représentaient quand même une menace pour Morgoth qui décida de mettre une prime sur leur tête, et ce fut Sauron, son lieutenant, qui fut chargé d'aller les capturer. Alors que Beren était parti en reconnaissance, il rencontra le fantôme de Gorlim, un ancien compagnon à eux qui lui confessa avoir été capturé et tué, les espions de Morgoth ayant réussi à lui soustraire des informations sur la position des hommes. Beren revint immédiatement à son camp, conscient du danger qui pesait maintenant sur les siens, mais il arriva trop tard. Ses compagnons ainsi que son père avaient tous été tués durant l'attaque, et après avoir enterré les morts, il partit exterminer ceux qui avaient assassiné ses proches, et il récupéra l'anneau de Barahir. Cet événement marqua le début de son errance en Dungoltheb dans la plus grande des solitudes. Durant son voyage, il finit par passer l'anneau de Mélian, pénétrant ainsi dans le royaume du roi Thingol. Alors qu'il se baladait dans les forêts, son regard croisa celui de Luthien. Luthien, quant à elle, était la fille du roi Thingol et de Mélian. Quand Beren et elle se rencontrèrent, l'homme était blessé et l'elfe revint le voir plusieurs fois dans la forêt pour l'aider. Thingol finit cependant par découvrir les raisons pour lesquelles sa fille partait errer dans les bois et il fit arrêter l'homme. Thingol était profondément fâché qu'un homme ait pu passer l'anneau de Mélian et qu'il avait décidé de rester sur place, et il le fit arrêter du coup et maltraiter extrêmement violemment. À ce moment-là, Beren était déjà très faible et il ne pouvait donc pas s'exprimer, étant également extrêmement impressionné par la beauté de la cité elfique, et ce fut Lucienne qui le présenta à sa place. Quand le roi lui demanda par la suite pourquoi il était rentré sur ses terres et surtout pourquoi il décidait de rester, l'homme réussit à lui répondre. Il affirma alors que la raison pour laquelle il restait était Lucienne, car il l'aimait, mais surtout car elle l'aimait. Thingol cependant ne pouvait accepter l'idée qu'un homme puisse avoir sa fille, et il décida dès lors de le condamner à mort. C'est à ce moment-là que Beren lui montra l'anneau de Barahir qu'il avait au doigt, et cela suffit à empêcher le roi de le mettre à mort, la bague étant un lointain héritage de Finrod. Thingol ne pouvait cependant pas accepter que Beren épouse sa fille sans aucune condition. Il lui imposa alors d'aller récupérer l'un des Silmarils détenus par Morgoth afin de pouvoir épouser sa fille, et Mélian alla prévenir l'homme que sa quête aboutirait forcément à la destruction. S'il échouait, Lucienne se laisserait dépérir et mourir, et s'il réussissait, les troupes de Morgoth les retrouveraient et détruiraient le royaume de Thingol. Beren partit dès lors en quête du Silmaril, se rendant en premier lieu à Nagothrond pour demander de l'aide au roi Finrod. Ce dernier accepta en souvenir de Barahir et il partit en compagnie de Beren et 10 autres elfes pour Angband. Cependant, sur la route menant à Angband se trouvait la tour Minas Tirith, gardée par Sauron. Malgré les déguisements d'orques que les elfes et Beren décidèrent de porter, ils se firent reconnaître par le lieutenant de Morgoth qui les captura. Sauron fit jeter les compagnons de Finrod et Beren dans une fosse remplie de loups qui les dévorèrent. Luthien sentit à ce moment-là que l'homme qu'elle aimait était en danger, et elle tenta de quitter le Doliath contre l'avis de son père qui décida de l'enfermer pour éviter qu'elle ne parte. Luthien cependant réussit à s'échapper, et alors qu'elle partait en direction d'Angband, elle tomba sur Celeborn et Curufin, les fils de Fëanor, qui la pourchassèrent avant de la capturer et de l'emmener à Nagothrond. Celeborn tomba éperdument amoureux de l'elfe, mais celle-ci repoussa sa demande en mariage, réussissant à s'enfuir avec l'aide du chien Yuan, le chef de la horde de Celeborn.
En parallèle des mésaventures de Lúthien, Beren et Finrod se faisaient torturer dans les prisons de Sauron. Alors qu'un loup du futur seigneur des ténèbres s'apprêtait à tuer Beren, Finrod se libéra de ses liens et le tua. L'elfe fut cependant mortellement blessé et il rassura une dernière fois Beren avant de partir pour les cavernes de Mandos. C'est à ce moment que Lúthien fit son apparition devant la forteresse de Sauron, chantant à plein poumon pour que Beren puisse l'entendre depuis sa prison. Yuan protégea l'elfe des hordes de loups envoyés par Sauron, allant jusqu'à tuer le seigneur des loups, Droguin. En voyant la puissance de Yuan, Sauron apparut devant le chien et l'elfe sous la forme d'un loup et les deux créatures se battirent avec énormément de violence. Yuan sortit finalement vainqueur de cet affrontement et Sauron fut contraint de fuir pour ne pas se faire tuer. Lúthien alla libérer tous les prisonniers et retrouva l'homme qu'elle aimait. Une grande partie des prisonniers libérés s'en retournèrent à Nargothrond et clamèrent haut et fort que Lúthien avait fait ce que les fils de Fëanor n'avaient pas pu faire en allant affronter Sauron. Celeborn et Curufin furent chassés du trône de Nargothrond et ils furent contraints de partir. Alors que Beren et Lúthien passèrent en Bretille, ils se retrouvèrent face à Celeborn et Curufin. Les deux frères, enragés d'avoir été moqués, essayèrent de tuer Beren et d'enlever Lúthien. L'homme réussit à sauter sur le cheval de Curufin et l'étrangla, Celeborn quant à lui fut stoppé par Yuan. Tandis que les deux elfes repartaient blessés, ils tirèrent deux flèches en direction de Beren et Lúthien. L'une atteignit Yuan dans la bouche et l'autre Beren dans le cœur. Lúthien parvint à sauver l'homme mourant grâce à une plante de guérison amenée par le chien. Après avoir été guéri, Beren décida de partir quasiment immédiatement pour Angband afin de récupérer le Silmaril et de tenir sa promesse auprès de Thingol. Lúthien, en le voyant partir, décida de l'accompagner et malgré toutes les envies de Beren de l'empêcher de venir à cause du danger, elle décida finalement de l'accompagner malgré ses protestations. Une fois arrivés face à Angband, ils se retrouvèrent face à face avec Carcharoth, un loup élevé par Morgoth. Lúthien avait acquis grâce à sa mère de grands pouvoirs et avec ça, elle put endormir le loup et rejoindre la salle de trône où se trouvait Morgoth. Alors qu'ils se retrouvaient face à face au Seigneur des Ténèbres, Lúthien se mit à chanter pour lui, et Morgoth fut envoûté par sa beauté et son chant, tellement qu'il ne remarqua pas Beren qui se faufilait derrière son trône. Une fois Morgoth endormi, il arracha l'un des Silmarils de sa couronne, ne pouvant en emporter d'autres car sa lame s'était brisée. C'est à ce moment-là que Carcharoth se réveilla et attaqua Beren et Lúthien. Il avala alors la main dans laquelle Beren tenait le Silmaril, mais la pierre lui brûla le ventre violemment, le faisant s'enfuir et détruisant tout sur son passage. Beren faillit mourir à cause du poison contenu dans la bouche du loup, mais Lúthien et Yuan le soignèrent et ils le ramenèrent en Doliath et à Menegroth. Là-bas, ils racontèrent leur aventure et il affirma, à raison, que le Silmaril se trouvait dans sa main. Thingol, impressionné, accepta finalement qu'il épouse Lúthien. C'est à peu près à ce moment-là que Carcharoth revient en Doliath, ravageant les terres de Thingol. Beren, ne pouvant oublier que la créature avait avalé sa main et le Silmaril, décida de partir tuer la bête en compagnie de Yuan, qui était déterminé à en finir. Le combat entre Yuan et Carcharoth fut intense et il se conclua par la mort de ce dernier ainsi que de Beren, blessé mortellement. Son esprit partit dans les cavernes de Mandos et en voyant son mari mort, Lúthien mourut à son tour et le rejoignit. Là-bas, elle chanta au dieu Mandos le plus beau et triste chant qu'il n'eût jamais entendu, et avec l'intervention d'Ilúvatar, Beren et Lúthien purent repartir en Terre du Milieu, l'elfe gardant la possibilité de mourir, contrairement à son peuple. De la fin de la vie des deux amants, on ne sait pas grand-chose. Ils allèrent s'installer en Doliath, puis en Osirian, ayant un fils du nom de Dior. Par la suite, on ne connaît pas vraiment leur mort en elle-même, qui reste assez inconnue, on sait juste qu'ils moururent tous deux en même temps et on ne sut pas où leurs corps furent enterrés. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur Beren et Lúthien, j'espère qu'elle vous aura intéressé. C'est quand même un élément assez important de l'histoire, on entend quand même Aragorn chanter leur histoire dans Le Seigneur des Anneaux, et c'est également les noms qui sont inscrits sur la tombe de Tolkien et de sa femme, donc je pensais que c'était quand même intéressant à terme de parler de Beren et Lúthien. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire, à partager la vidéo, n'hésitez pas à faire des recommandations aussi pour les prochains bestiaires fantastiques, mythes et légendes, Panthéon, Pandémonium, etc. En attendant, moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao ciao.